Hein? Ah ben, quoi? Côté face, il y a l'homme public, le sortant, qui a succédé à Camille de Rocazère. C'est un habitué des joutes électorales que Georges Mella nous conduit dans sa permanence. Ici, le propos est celui, un brin convenu, du candidat en campagne. Lorsqu'on est maire d'une commune et lorsqu'on a la chance d'avoir des colistiers aussi actifs, on ne peut que recevoir des encouragements, surtout après le bilan qui est le nôtre. Côté Pile, dans la maison de ses parents, l'homme privé se dévoile avec émotion. C'était le bureau de mon père. Où il passait bon nombre de ses journées. Et en même temps, j'étais souvent en face de lui pour aborder certains problèmes ou certaines difficultés que je pouvais éventuellement rencontrer. Et il m'était toujours d'un grand recours. Et c'est vrai que retrouver cet environnement avec tout ce qui le dispensait au quotidien, il n'y a pas un jour où je n'y pense. Il n'y a pas un jour où je ne fais pas référence aux décisions ou au comportement qu'auraient pu avoir mes anciens. Pourtant, tous les conseils ne seront pas suivis. Ainsi, le père ne voulait pas que le fils fasse de la politique. Mais dans le sillage de Jean-Paul de Rocazère, il s'engage et devient conseiller municipal en 1983. En 2005, frappé par le cumul des mandats, Camille de Rocazère, qui avait entre-temps été fait maire, lui cède l'écharpe. À nouveau, Georges Mella met ses pas dans ceux des anciens. J'ai été l'un des premiers aux collègues de Jean-Paul. Depuis 1983, j'ai beaucoup travaillé avec lui, j'ai beaucoup appris. J'ai appris des choses essentielles. Dans les rues de Porto Vecchio, le candidat évoque sa passion pour le football. Enfant, les Mella habitaient ce quartier où le grand-père Georges de son prénom a construit cette maison en 1934. On ne les voit plus. Lorsqu'on s'exerçait pour tirer, c'était le milieu de la chaussée. Et les buts étaient sur la partie basse, parce qu'il n'y avait pas tous les véhicules qui passaient comme aujourd'hui. Et puis on avait le ballon ici et on tirait. En ce lundi 22 juin, à 6 jours de l'échéance, le candidat ignore évidemment l'issue du scrutin, même si le résultat du premier tour laissait peu de place au doute. Si je perds dimanche, je serai contraint de siéger dans les rangs de l'opposition, peut-être d'une autre façon, mais je mettrai toujours mon énergie et la force de conviction nécessaire avec l'expérience qui est la mienne, quand même, dans le cadre de la gestion de cette collectivité et de notre commune, pour être une opposition constructive. Pour Georges Mella, la découverte de l'opposition intervient après avoir siégé 37 ans dans la majorité. Hein?